Bonjour, la paracha que nous lisons cette semaine et ce Shabbat est la paracha Miketz, mais il n'aura échappé à personne que nous nous situons également dans la semaine de Hanouka et que ce Shabbat Miketz va être ce très beau Shabbat culminant de la fête de Hanouka où nous verrons briller dans nos synagogues et dans nos demeures à la fois les bougies de la fête du Shabbat et les bougies de la fête de Hanouka. Tout cela dans tant de lumières qui viendront nous éclairer. Et ici, la paracha Miketz, c'est une paracha où l'on continue de dérouler le récit de Joseph. Joseph, homme simple, certes qui voulait dominer sur ses frères, peut-être malgré lui, mais qui est un esclave finalement. C'était le statut de Joseph, de ses frères, de Jacob, en Égypte que d'être des esclaves. Joseph est alors un jeune homme, un homme de 30 ans, lorsqu'il va être découvert par le Pharaon. Le Pharaon va avoir la plus grande difficulté à interpréter ses rêves, ne disons même pas interpréter, à comprendre ses rêves en les trouvant assez singuliers et en ne trouvant pas d'explication à ses rêves. Et en dépit de tous ses conseillers et autres mages qui l'entourent, personne n'est en mesure de lui donner la moindre interprétation de ses rêves. Et puis arrive ce jeune homme, Joseph, qui lui va trouver une interprétation qui va convenir au Pharaon. Et c'est peut-être cela qui fait la force de l'interprétation d'un rêve. Ce n'est pas tant de lui donner un sens que de lui trouver un sens qui trouvera un écho chez le rêveur. Ainsi, notre tradition nous dit qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais rêves. Il n'y a pas des rêves et des cauchemars, par exemple. Non, il y a des bons et des mauvais rêves peut-être. Les bons rêves, à ce moment-là, sont ceux que l'on arrive à interpréter. Les mauvais rêves sont les rêves qui sont stériles, qui n'auront servi à rien, si ce n'est à encombrer notre cerveau sans qu'on ait pu donner le moindre sens. Et donc ici, Joseph va interpréter ses rêves et va les interpréter d'une façon qui va même sauver l'Égypte, puisqu'il va voir des années d'abondance et des années de famine et va s'imposer comme un stratège, comme un gestionnaire, en expliquant qu'il va falloir, pendant les 7 années d'abondance, engranger pour pouvoir redistribuer pendant les années de famine, et il va ainsi sauver un pays tout entier. Eh bien, à ce moment-là, lorsqu'il va être adoubé par le roi, et que le roi va en faire son premier ministre, son conseiller le plus influent, eh bien, l'on nous dit qu'il est demandé aux gens sur le passage, lorsqu'ils vont voir Joseph, de dire « Avrer ». Avrer, ça se trouve dans notre paracha. Et alors, nos maîtres s'interrogent sur ce « Avrer », qui n'est pas de l'hébreu. On reconnaîtra « Av », qui veut dire le père, et Rachi nous dit, et en araméen, le mot rach veut dire un roi. Donc on a ici la conjonction de père, mais de père dans le sens de conseiller et de roi. Donc le conseiller du roi. Et puis le Midrash va nous dire, non, avrer, il faut entendre av pour le père et rach en hébreu pour tendre. Pourquoi ? Parce que Joseph était à la fois un père en sagesse, mais il était tendre en âge. Au fond, il liait ce que chacun souhaiterait, c'est-à-dire la verdeur de l'âge, avec tout ce que cela peut représenter, puis en même temps la sagesse d'un autre âge qui n'était pas le sien. Eh bien ça, c'est le personnage de Joseph qui a plus d'éclat que dans la paracha précédente, et qui demeure pour nous de souvenirs bénis. Chag Sameach, une bonne fête de Hanouka et Shabbat Shalom.